Ok, on est parti cette fois-ci sur la NL5 Zoom 2 PS. Et on commence fort avec un 3-bet en BVB, évidemment. On va prendre le temps de bien expliquer les plays, on a 2 tables. C'est un format qui va assez vite quand même, donc je pense qu'en 20 minutes on a le temps de voir des trucs cool. 8 et 7, lui les tags est bleu, ok, donc potentiellement récréatif. Quand un récréatif, j'aime bien bet small. Vraiment float trop versus un tiers sur ce genre de board. Et c'est-à-dire que j'aurai une FE importante à la turn, ou sur les streets suivantes, je fais même 3 barres je pense contre ce genre de profil. Et on va essayer de bien tanker, bien réfléchir à toutes nos décisions, c'est important. Même moi, c'est un league que j'ai de temps en temps, de vouloir jouer trop vite. On gagne de l'argent à jouer moins vite. Enfin, dis-moi, on va avoir moins tendance à spew. On va checker sur ce set. Alors là, c'est un spot un peu bizarre. Après, il a tanké énormément au flop, donc je pense qu'il n'y a pas de 10. Ni de 6. Il y a quand même des 7 et des 8, mais je pense que ici, je vais juste la meilleure main, quoi. Juste bet 1.2. Pas hésiter à bet quand on a la meilleure main. C'est un genre plutôt passif, il m'a call. Je pense que s'il raise, par contre, il faut fold. J'ai tendance à vouloir trop call dans ce genre de spot. Mais ça dépend vraiment du profil. C'est pas un profil fou, c'est un profil passif. Vous voyez, il m'a payé. Je vais vous dire à quoi il m'a payé. Je suppose Autoras. Que ça ne m'étonnerait pas. Il m'a payé avec Autoras. Il avait As-Dame off. Donc encore une façon terrible de jouer As-Dame off. Ici, il reste des rois. Donc on va checker. Quand je dis qu'il reste des rois, c'est que tous les joueurs, vous voyez, ne bettent pas nécessairement leur roi au flop, où ils attendent d'avoir plus de visibilité sur la street suivante, enfin plus de clairvoyance. Et s'il main comme roi 9, il n'a pas forcément d'intérêt à bet dès le flop, donc il faut faire attention quand on veut bluffer en multi-way. As-Roi, c'est un check call, je pense, sur un sizing... Alors ici, j'aime bien call, parce qu'en fait, je me projette sur les streets suivantes, et je sais que je vais les valer, les 10, les dames, les as et les rois, évidemment, donc je joue plus de cartes qu'on le pense. Ici, je vais checker. Et on va fold par contre sur cette carte. Ah, bah pas sur ce sizing malheureusement. Ici, je vais juste le raise à 11, 12. Non, vas-y, à 9 pour le bluff sur tous les run-out. Et ici, sur ce 9, quand il snap call, je vais juste faire un énorme 38. C'est là que je vais checker. Et il m'a suivi, et il a perdu. Alors là, les gars, je suis choc bar. Là, j'ai pas les mots, quoi. Je sais pas ce qu'il m'a payé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en PLS là. Ok, il m'a payé hauteur vallée. Ok. Il avait bien de la merde, hein, effectivement. Ce joueur a lead, il a bet turn sur As-8-9. C'est trop compliqué à bluffer. Je vais pas bluffer ici. Ou limite, si on veut bluffer, en fait, on va faire fold roi-dame. En fait, si on va bluffer, les gars, on va faire vol dame 10. Roi 10. Genre ce genre de main. Mais je fais pas fold d'un as, donc je vais juste bet 3. Et à ses profondeurs, 115 deep, vous voyez, il fold. Donc ici, c'est important de se dire, voilà, on prend le temps. Ça veut pas dire que ce que j'ai fait, c'est bien joué, hein. Je veux dire, je détiens pas la vérité absolue. Mais on prend le temps de se dire que de toute manière, vu ce qu'on target, qui lead turn, c'est principalement des as ou des bluffs, qu'il aurait give up river, sauf qu'il y a des bluffs qui nous crush puisqu'on a hauteur valet, donc on target hauteur dame, hauteur roi si on a envie, et pour ça, un sizing small suffit. Et les 7, je vais défendre ici. Les 115 deep, sizing pas très cher. Bon. Ça va bien joué. Bon, ça va bien joué. Non, ça va pas bien réalisé son équité, mais... En NL5, je pense que ça va. Et sur ce size, on va simplement call. Je pourrais le raise aussi, mais... Il peut toujours float ses Broadway. Il peut float ses mains comme as, roi, as, dame, sans trop de problème. On va juste... check call, et ici on va check la turn. 10 et 9, on va check... En fait, j'ai quand même pas une main incroyable contre 2 short stack. J'ai pas envie de les ISO pour me retrouver dans un spot bizarre. Par contre là je vais pouvoir commencer à bluff, s'il check. Bon là y'a rien. Waouh, le tank 21 les gars. Oh, j'ai envie de faire un truc de fou. J'ai envie de push pour value ces draws. Je pense qu'il y a astro rien. Je pense qu'il y a rien. Le timing de toute sa time bank pour arriver à 0, je pense que je vais juste value une main comme As-10 de carreau, ça peut être trop drôle. Allez, genre franchement, je vois aucune note qui joue comme ça.
Et je rappe juste un draw moi-même. Donc s'il a une main comme As-Dame de pique ou autre, il va juste call pour se dire ah le bâtard, il a roi-dame de carreau quoi. J'ai pas 2, je rappe rien, j'ai pas les 5 qui joueraient comme ça. Je peux avoir As-Valet, même s'il a les 10, les 9 et les 8, mais il jouerait pas comme ça les 10, les 9 et les 8 en fait. Vas-y, c'est drôle comme spot. C'est trop marrant. Montre-moi ton gros As-Dame de pique, on rigole. Après j'ai les bloqueurs pique et carreau, mais bon on s'en branle un peu. Pourquoi qu'on s'en branle pas en fait? J'enlève des outs les fois où il call son draw. C'est assez marrant. Je ne sais pas avec quoi il tank les gars. Là... Mais ça m'a l'air d'être... Je pense que Dame-Dame plus c'est un snap call. Donc As-Valet c'est un snap call. Peut-être Croix-Valet c'est chaud en vrai. Peut-être qu'il se pisse dessus et Croix-Valet. Non je pense pas. Je pense que c'est un snap call aussi. Il a passé. C'est très marrant. Cachez les yeux de vos femmes et de vos enfants. Faites pas ça chez vous mais c'est très marrant. Le timing tel, faites gaffe. Hein. Genre là, bon, vas-y, je fais le cake, on est en NL5, mais bon. Faire attention. Ça se trouve, il a trouvé un hero fold de l'espace. En plus, quand je le fais call Cedro, il est vraiment hors cote. On bloque 2 out. C'est magnifique. C'est magnifique. On a le valet ici. Alors, par exemple, là, on veut juste faire cher, en fait. T'as une fold equity de port sur deuxième, troisième paire avec quel que soit le sizing, de toute manière. T'as envie de te faire call par DP et des draws. Et là, comme on bloque quand même pas mal... Enfin, on bloque pas tant le board que ça. Je pense que tu fais... Je pense qu'on ne veut pas target les As. Quand même beaucoup d'As. Ce serait dommage de les perdre. Je pense qu'on fait un 2 tiers. C'est dommage de perdre les As, quand même. Surtout que nous on peut rep un draw, donc il peut être tenté de call une street supplémentaire. Mais si j'avais bloqué un... Si j'avais As-Valet par contre, j'aurais pu faire plus cher pour m'isoler contre des draws. Voilà, voilà. Ah, j'ai coupé mon solver, faut que je le relance là. Je déteste jouer avec ça en vrai, je vous dis la vérité. Ça pollue mon HUD, à chaque fois je le cache et je l'utilise pas, hein, c'est juste pour préparer une vidéo et avoir des courbes, mais... Je suis choqué de voir le nombre de joueurs qui jouent en micro-limite avec des HUD surchargés d'informations. Pour moi, c'est injouable, quoi. Genre, c'est des informations qui sont même pas pertinentes. Pour la plupart. Toutes celles post-flop, en tout cas. C'est intéressant de savoir la fréquence de 3 bêtes ou de 4 bêtes de quelqu'un quand t'as beaucoup d'occurrences, mais savoir qu'il fold à 56% en C-bet quand tu l'as vu 20 fois, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les gens ont tendance à mettre des notes qui sont pas très utiles, du style check raise sur board 5-3-2 hors de position. Et ils mettent une pastille après, genre ça sert à quoi ça? Ou genre push pré-flop dame-dame, enfin je te dis des conneries mais genre c'est pas ça qui va te donner des indications très claires. Ok, c'est pas la meilleure turn, ça c'est clair. Et je pense qu'on a un check. On a un check parce que là la plupart des rivers vont être casse-couilles. Donc on a que 2 streets en fait. Il bet 11, on va call. Et ici je peux bloc. Mais en fait j'ai pas de bloc parce que faut qu'il aille roi-dame, faut qu'il paye 3 bêtes par roi-dame. Faut qu'il flotte flop. Il a soit des bluffs, soit il a dame-valet full frag, il peut avoir roi-10, je vais simplement check pour check call. Hein. Et sur all-in j'ai un fold très facile. Je bloque l'as de trèfle en plus. Mais c'est spot bien casse-couille, mais il faut bien s'en... Là, ici, le gars bluffe pas, hein, je vous dis... bonne chance hein, pour trouver le mec qui bluffe ici. Ensuite, on va bet cher. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Et là... Là, faut bet small. Je vous explique pourquoi. Parce que, dans tous les cas, un roi de cœur, il va nous raise de lui-même. Et on est content de value des randoms de merde, genre des dames qui vont fold sur n'importe quel size. Donc tu grattes de lever. Faut trouver le meilleur sizing pour gratter de lever à des mains faibles. Et le sizing qui va lui faire raise, valet de cœur et roi de cœur. Donc je pense que 2 c'est cool. Je me trompe peut-être. Bon, après c'est un board à full. C'est peut-être de la merde en fait. J'ai pas fait gaffe que c'était un board à full. Comme c'est un board à full, il peut payer plus cher brelan. Enfin, quand il a brelan. Et ben ma call le... Mais ma call rien. Ma call rien. Ma call a un set de carreaux, tu sais. Donc bon, c'est pas mal. Je suis content.
Je suis content. Ouais, pour le spot avec les As, faites gaffe à pas être trop attaché à la... à cette main-là, quoi. C'est pas une main qui vaut grand-chose post-flop. Quand t'as le top pair à la river, je veux dire, super. C'est pas non plus incroyable. J'aurais pu bloc river aussi, d'ailleurs. C'est pas délirant. Bloc pour fold. Pour le deny de la bluff equity, mais je pense que comme ça bluff pas, j'ai pas trop intérêt à faire ça. As-3, on check ici. Le flush, on en a pas trop peur parce que, quand même, As de trèfle, Roi de trèfle, ça bloque énormément de combos. Roi 10, Roi Valet, Roi Dame, As 10, As Valet, t'as compris, du coup il reste que des lots. Il peut y avoir Dame Valet de trèfle, évidemment. Mais il y a quand même beaucoup d'As ici, faut faire attention. C'est pour ça que je check back le flop, hein, parce que... Et là, quand il check, par contre, je pense que je fais jamais fold, je fais un 29.6 et je target As Dame, As Valet. Il y a trop peu de bluffs qui veulent bet en one street. Quoique, il peut avoir des bluffs to give up, mais... les rois ici, on va bet cher. Et il a passé. L'intérêt aussi du check, c'est que tu viens gratter de l'argent à des randoms qui veulent te bluffer. Potentiellement, il avait un bluff, je pense. Étonnamment. Ici, on va à 3 bêtes. On est à 8, c'est un peu cher, mais au moins je me commit sur son stack quand il push. Et on a le pote qui suit. Là, je serais content qu'il fasse tapis pour que je puisse call. Ou juste... Non, là, ici, il faut click fold. Je vous montre un truc marrant. En fait, je peux pas call parce que si le mec, il est intelligent, à ma gauche, il fait tapis avec une merde. Parce que j'aurais pris un. Et ici, je peux click into fold. Si là, il fait tapis, bah, je fold. Mais j'isole le fiche comme ça. S'il fait tapis, je fold tranquille. Genre... Mais le call est trop chiant. Même là, il est dans la merde quand il a As Valet. Il fait quoi, le gars? Genre... Il est quand même capé par sa range pré-flop. Je suis en position en plus, donc je m'achète généralement une turn and river quand je fais ça. Et quand il push, il est juste face-up de fou, quoi. Il a push les 9, les 3, les valets, et basta. On va regarder ce qu'il a. Où il y a Roi Dame. Il m'a own, le fils de pute. Bon, on aurait perdu contre lui. Bon, on est sur un fou. On est sur un fou. Donc dans tous les cas, je pense que j'aurais complété le 13, il aurait repush Roi Dame, mais c'est un malade. C'est un malade. Bien joué à lui. Il m'a complètement own. Grand respect. Peut-être c'est le Linus Love de demain. Même si j'ai de gros doutes. Bon, dans tous les cas, il nous a pas montré une pampa, on est rassuré. Il m'aurait montré un truc genre 7 et 2 off, on aurait rigolé. As-Roi, évidemment, ici on a un repush, même si bon, il a tout le temps une bonne main. Ah! Bah dis donc, il se passe des trucs bizarres. Entre le mec qui re-raise son Roi Dame, l'autre qui 5 bêtes, non 4 bêtes pardon, call 4 bêtes As 10, ouais, bizarre, je m'attends pas à voir cette main. Ici je suis content de faire suffisamment cher pour deny toutes les overs. Faut quand même faire gaffe sur ce genre de board en multi-way, je bet half. Et Roi Dame sur ce board aussi deep, on peut faire à peu près tout. Je suis content de bet 5 pour me faire float par des King High et des Dame High dominés, genre, je sais pas, Roi Valet de pique. Bon, bah, du coup, il n'y a plus Roi Valet de pique. On va quand même prendre le barrel sur ce roi, même si c'est une turn qui va être overfold. Je bloque les carreaux. J'hésite. En vrai, ici, je pense j'ai que 2... Non, j'ai 3 streets, vas-y, faut bet. Faut bet. Je joue normal. Et contre Batilou 972, faut y aller, quoi. 9-9 contre l'Espagnol. On call, on push. Putain, ça c'est le genre de spot à connard aussi. On est quand même contre UTG, je pense qu'on a un call. Je pense qu'on a un call. Bon, il va être déçu s'il a les As, mais de toute façon j'étais parti... Oula. En fait j'étais parti pour rebluff As-Roi, As-Dame, les folds à ce genre de main, c'est pour ça que j'aime bien call aussi. Et de toute manière, trouver le fold quand il prend des sizing très aggro, généralement il sera assez face-up. Bah ici je vais bet 5, de toute façon il fold rien sur sizing. Il y a aussi beaucoup de nuts qui va check raise all-in. Là je peux juste faire tapis avec call As-Roi. Bon il fait tapis de lui-même. Il avait As-7 off, ok, bon. Très bien. Il y a aussi l'intérêt de défendre, c'est que parfois tu vois des trucs trop bizarres, genre... Je sais pas ce qui se passe ce soir. Je sais pas.
Les mecs ont bu, j'en sais rien. Je vois là, je viens de voir que des dingueries. Je vois que des dingueries. Je sais pas. Je sais pas. Ça, je préfère le pool de Winat, je le connais mieux. Faudrait que j'apprenne celui de PS, mais les mecs ils sont détraqués, quoi. Ils sont détraqués. Quand même, je vais mettre une pastille, lui. C'est quand même curieux. Après, il y a aussi des gars qui jouent normalement, et puis à un moment, ils déraillent, tu sais, genre... Le gars, il pète un plomb, c'est le nid de fou, tu vois. Il était nid pendant 1 heure, il pète un plomb, il fait que perdre des coups, il tilt, il te rebat une merde. Ça existe. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Je peux être coupable. Je l'ai fait. Ici, on bête 2. Ice One Pact. Le père de famille avec sa photo de chien. Ok, 3-5 valets contre la range du TG qui défend aussi est quand même bien strong. Je vais bet un tiers quand même. Évidemment, c'est pas la même range que quand on 3 bet bouton. C'est qui nous call? La différence, c'est que bon, là on est IP. Sur une big blind, on sera hors de position. Le 8 est random, on s'en fout. Il y a 6 et 7 aussi. Il peut y avoir un peu beaucoup de merde, on est quand même M10. Puis attendez. Ça peut être très intéressant. On va check back ici. Et là, j'ai très envie de catch en vrai. Parce que Autoras, il va pas le bluffer. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il peut bluffer Roi 10, Roi Dame, mais je sais même pas si c'est des bluffs naturels. Donc quand il bet ici, dans les 6 et 7, les 9 et 10, ces trucs un peu foireux qui traînent. Enfin, je bloque un 9. Mais s'il bet, faut catch. C'est magnifique. Oh, il bet pas, putain. Il bet pas, putain. Donc là, faut faire fold Autoras. Le truc, c'est que j'ai aucune certitude. À part le 2 tiers qui est un peu polar, je pense qu'il faut faire un... Faut faire un sizing qui rep les dames, genre ou les rois. Pas les dames ou les rois, genre les 10 ou les 9. Genre on veut faire fold roi-dame. Genre demain, enfin pas roi-valet évidemment, mais... On va voir ce qu'il fait là-dessus. Je pense que j'ai quand même pas beaucoup fold equity. Après, j'ai pas besoin que ça passe souvent. Lui c'est le mec complètement fou là. On va faire un truc contre lui. On va bet très peu cher. Par contre, je repasse en big blind, voilà. Il m'a suivi avec hauteur. Ah, il est pas hauteur as, ok, il avait une paire, bon. Ça va. Ça va, je suis pas tant déçu. Et il a passé notre pote. Dommage, c'est avec lui que j'avais envie de jouer. Vincent qui est quand même bien nul, hein. J'ai envie de le 3-bet, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le mec qui défend As-Dame off en small blind quand j'open au bouton. Donc s'il a pas de 3-bet, il a pas de 4-bet. Et ça va être un tapis de bain. Lui par contre, bon, ça a l'air d'être encore... ça faut pas faire ça les gars, hein. C'est nul. On va simplement check back ce flop pour delay. On le check back même vite. Et on va fold. Faut accepter de perdre des coups aussi, hein. Genre ici, c'est un spot où... sa range est strong, hein. On a une main de merde. Faut pas se dire, oh c'est bordé ça, c'est ma carte, c'est pas la sienne, il est capé, machin, non. C'est pas du tout. Pas du tout. Ah bah je suis contre le même type. On va le tester, tiens, je vais checker. Peut-être qu'il a du delay en... Peut-être qu'il peut probe en bluff, on va voir. C'est pour ça que je check sur cette as. Enfin, je check le flop, pardon. Et je vais check call sur cette as. Ouais, apparemment, il a peut-être du probe, hein. Le 2 tiers en plus, c'est assez polar, on va call. La question, c'est est-ce qu'il met les deux, il met pas les deux, et généralement ici, bon, bah, on veut faire fold un 5, quoi. Notre hauteur roi est assez forte, hein. Et après, il a aussi des valets. Je pense que notre hauteur roi est assez forte. Il est en small blind, après, il a quand même des as. Et je pense que notre hauteur roi est assez forte contre la plupart de ses trash. Je vois pas trop ce que je bluffe. En fait, quand il se polarise à la turn, il a un as. Principalement, il veut pas bête un 5. Il a aussi les valets qu'il a hit que je fais pas nécessairement fold, donc je check back. Et il a 10 et 7. Donc parfois il faut pas bluffer de manière... faut comprendre ce qu'on bluffe, faut comprendre ce qu'il a. Faut... Enfin comprendre, faut essayer de deviner évidemment, on peut pas tout savoir, mais voilà. Là faut regarder bah, qu'est-ce qu'on fait fold nécessairement par rapport à sa line. Quand il bet half ici, j'ai pas envie de call.
En fait, les turns, je m'en fous un peu, mais c'est pour lui. Genre, tout ce qui va faire fort to straight, ça va casser les couilles. Tout ce qui fait entrer les flushs, ça va casser les couilles. Je pense qu'un mec qui lit de pot ici, de toute façon, il va pas mettre le deuxième en bluff. J'ai quand même envie de lui deny une tonne d'équité. Donc, je vais juste faire 30. Et on va call. Et il avait As-Dame. Mais vous voyez, ce qui est chiant, c'est que bon, là, il a As-Dame. Enfin, ce qui est chiant pour nous, c'est que là, si on just call qui vient à 9 turn, on fait quoi? Comment on le stack off quand il a As-Dame? Ben, on le stack off pas. Donc, faut pas tout le temps slow play. Il y a des, en fait, parfois il faut, mais je déconseille quand même de slow play à ces limites-là. Le mec a une main, il la paye, il est content comme tout. Bon. Ouais, il va dire que c'est Riged, il va mettre un message sur Trustpilot, il va dire ouais. Toujours pareil. Notre top pair, le mec à brelan. Tu connais quoi. Enfin, on va faire un petit dernier tour de table. Là, on va 3 bet 3-10 évidemment. Et là, on va squeeze à 15. On est contre le même joueur. Et lui, il fait tapis. Je suis en train de juste regarder si lui il fait tapis ou pas. Ça pourrait être potentiellement un call. C'est vrai, hein, mais ici, on va pas le prendre évidemment. Après, roi 10, c'est un peu de la merde. On préfère avoir valet 10, 9 et 10, je pense. Telle meilleure équité contre As-Roi. Je sais pas. Ok, donc cette table, c'est terminé. En tout cas, c'était sympa, hein, les mecs. Bon, voilà, je sais pas, venez jouer sur PS le samedi. Je sais pas quoi vous dire, hein, c'est bizarre ce qui se passe ici, quoi. C'est bizarre. Bon. Bah sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et je pense que je referai des sessions sur PS. Dites-moi si vous préférez PS ou Wina, ce qui est le plus facile à suivre ou intéressant. Et je vous dis bye bye.